Bonjour, c'est Céline Bilot. Aujourd'hui, une vidéo spéciale allaitement. Alors, ce n'est pas du tout une vidéo qui promeut l'allaitement, qui vous dit que c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas du tout une vidéo qui est contre l'allaitement, qui vous dirait que c'est pas ce qu'il faut faire. Non, c'est pas du tout ça le thème du jour. Le thème du jour, c'est qu'est-ce qui est là pour toi, soit dans cette idée d'allaiter si tu es enceinte, ou dans ce qui se passe là actuellement dans l'allaitement, si tu es en train d'allaiter un petit. Pourquoi je pose cette question? Eh bien, pour revenir au fondement du fondement du fondement de c'est quoi qui vibre pour toi dans l'allaitement? Et je t'invite vraiment à le noter, à te prendre un petit carnet et à écrire là-dessus. Tiens, qu'est-ce qui me parle en fait dans cette idée ou dans ce fait d'allaiter un bébé? Qu'est-ce qui vibre pour moi là-dedans? Derrière, c'est de te replonger par rapport à l'intention de départ. Pourquoi je t'amène là? Eh bien, l'idée, c'est vraiment que tu puisses être en amour au moment de cet allaitement. Qu'à chaque fois que tu mets ton bébé au sein, tu sois consciente de ton état intérieur et que tu puisses vraiment te mettre à vibrer l'amour et la gratitude afin de le transmettre dans le lait que tu vas offrir à ton petit. On connaît hein, les travaux autour de la structure de l'eau, notamment de Masaru Emoto. Je vous invite à aller voir un peu plus si ça vous intéresse. Et donc, de vraiment cette merveille de l'eau et du liquide qu'on va informer en fait d'amour et de gratitude. Et bien dans ton allaitement, tu peux vraiment faire preuve de ça. Te mettre dans cette connexion avec ton petit et de respirer cet amour et cette gratitude. Ça peut également être un moment de méditation, de vide intérieur, un moment où tu te poses réellement avec ton bébé. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que parfois dans l'allaitement, lorsqu'on a un bébé qui demande beaucoup ou lorsque on n'est plus très au clair avec ce qu'on veut par rapport à l'allaitement, on en arrive à mettre un peu le bébé au sein en faisant allez tiens voilà encore un peu de lait si c'est ça dont tu as besoin. Et qu'est-ce qu'on fait en fait à ce moment-là? Eh bien on communique un double message au bébé. À la fois j'ai pas envie de toi mais je te mets contre moi. Oh! Et au niveau en fait du petit cerveau qui est en création chez le bébé, ça donne une double information, voire une triple ou voire une quadruple, hein, parce qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres histoires à côté. Et on va plutôt essayer de simplifier tout ça pour pouvoir être aligné avec ce qu'on propose au bébé. Et si pour toi, c'est pas le moment, imaginons, tu viens d'allaiter ton petit il y a une demi-heure, il est de nouveau en train de réclamer, et tu sens que non, c'est pas possible, là, c'est pas ça qui est là. Eh bien, ok. Soit tu accompagnes ton petit dans ses pleurs sans lui proposer le sein, soit tu demandes au papa ou à quelqu'un d'autre qui serait là de l'accompagner émotionnellement par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Trop souvent, l'allaitement est aussi pris comme un peu comme une réponse tétine, comme un morceau de chocolat qui ne permet pas au tout petit d'aller simplement à la rencontre de son monde émotionnel, de laisser ça s'exprimer. On le met au sein, hop, et c'est une manière parfois de lui dire bah, tais-toi, il n'y a pas la place à pouvoir écouter ce que tu voudrais transmettre là maintenant. Donc si c'est ton cas et que tu te rends compte que tu mets ton bébé parfois un peu facilement au sein et que ça chipote derrière, eh bien, il y a vraiment des techniques
pour pouvoir aller écouter ton bébé, l'accompagner émotionnellement, vraiment être à sa disposition pour qu'il puisse te raconter, en fait par ses pleurs, ce qu'il a à te transmettre. Et tu peux, toi, l'accompagner. Ou si c'est trop difficile pour toi, tu peux demander à quelqu'un de ton entourage, voire même à un professionnel de l'accompagner. Mais le sein n'est pas la réponse à tout. Comme manger n'est pas la réponse à tout, d'ailleurs, pour nous adultes. Ok, donc ça nous ramène dans cette idée de, tiens, quelle est mon intention quand je suis dans ce moment-là avec mon tout petit? Qu'est-ce qui vibre pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre? Et au fond, nous, on sait que tout ce qu'on veut transmettre en tant que parent, mais c'est le meilleur. Et ce sont les vibrations les plus douces, les plus aimantes. Mais parfois, on attend des décalages de ça. Du coup, ce décalage, ben, c'est vraiment à toi de le voir, à toi de le rencontrer, à toi de l'observer, à toi de t'observer fonctionner avec ton bébé. Tiens, pourquoi est-ce que je fais ça comme ça, alors que je vois que c'est pas complètement adapté? Comment est-ce que je pourrais faire différemment? Comment est-ce qu'on crée autre chose ensemble, mon bébé et moi? Comment est-ce qu'on laisse la place peut-être à quelqu'un d'autre, au papa ou à quelqu'un d'autre, qui va, au papa, à la maman d'ailleurs, une deuxième maman, pour pouvoir être pleinement là, avec le petit, et entendre ce qu'il a à partager. Voilà, je vous glisse quelques pépites. Il y a beaucoup, beaucoup de pépites dans cette vidéo si vous les écoutez. Ciao, ciao! Une prochaine vidéo sur la fin de l'allaitement. À bientôt!